Et puis, comme annoncé, l'avion qui ramène Jacques Wilmar en Belgique vient d'atterrir à Melsbroek. Le pilote belge inculpé dans l'affaire de l'Arche de Zoé est donc de retour au pays, un retour que vous suivez, Isabelle Oisen. Oui, voilà, écoutez, si vous le voyez, l'avion qui transporte Jacques Wilmar est là, juste derrière nous. Il s'avance vers nous sur la piste. On nous dit que le pilote belge pourrait être transporté à l'hôpital dès ce soir. Tout dépendra en fait de son état quand il sortira de l'avion. On l'a vu à N'Djamena, il était relativement fatigué, une fatigue due surtout au stress et à une mauvaise hydratation, une mauvaise nourriture pendant les jours où il a été détenu au Tchad. Alors ici sur le tarmac, il y a aussi beaucoup de proches de Jacques Wilmar qui sont venus l'accueillir, des proches qui sont soulagés ce soir de le voir revenir, car ce qu'ils craignaient, c'est que la détention ne dure encore quelques jours, une détention qui est de plus en plus longue, de plus en plus difficile, car au Tchad, la tension ne fait qu'augmenter ces derniers jours. Plus des détenus sont libérés, et bien plus la tension monte, parce qu'au Tchad, des habitants réclament que les membres de l'association de l'Arche de Zoé soient détenus et soient jugés là-bas. Alors j'espère que vous le voyez derrière moi, voilà, la porte devrait bientôt s'ouvrir de l'avion et d'ici quelques instants, nous devrions voir Jacques Wilmar descendre, soit de lui-même, soit il est suffisamment fort pour descendre les marches lui-même, soit il sera transporté. En tout cas, il y a une ambulance qui attend là sur la piste de l'aéroport également, qui est prête donc à le transporter. Si Jacques Wilmar le décide, il devrait passer la nuit à l'hôpital ce soir. Voilà Nathalie, je ne sais pas si vous voyez encore les images. Oui, tout à fait, Isabelle. Il faut avoir le temps. Donc là maintenant, il faut avoir le temps que la porte s'ouvre. On nous dit que ça devrait aller, Bien. Ça devrait aller nous assez reviendrons. vite. Voilà, la porte s'ouvre et normalement d'ici peu de temps, on devrait voir descendre Jacques Wilmar. On va encore patienter quelques instants, Isabelle. Voilà, on est un peu loin, nous, pour arriver à tout distinguer, mais je vois qu'on va le chercher. Il y a quelqu'un qui monte à bord de l'avion. Il faut donc voir, tout dépend en fait beaucoup de l'état de Jacques Wilmar. Oui, il a été emmené en civière au départ du Tchad. Voilà, oui. Pour le Tchad, il a été amené en civière. On l'a quand même vu monter lui-même les marches de l'avion. Et je vois que personne ne s'avance en fait. Il n'y a pas de civière qui vient le chercher ici. Ce qui voudrait dire que son état est suffisamment satisfaisant pour qu'il descende lui-même les marches de l'avion. Il faut dire aussi qu'il a eu le temps de se reposer et de récupérer dans de meilleures conditions. Là-bas au Tchad, la chaleur était très très forte et donc c'était des conditions de détention très pénibles pour Jacques Wilmar qui, je vous le rappelle, souffre de problèmes cardiaques. Donc la chaleur n'arrangeait pas les choses. Merci Isabelle. On va revenir à Melsbroek dans quelques instants, le temps que les opérations se poursuivent.